le viking, hissé au cap sur l'aventure. Vic le viking. En voilà un joli jouet, Ilvi. Tu inventes des choses incroyables. Tu auras peut-être le prix tout à l'heure. C'est gentil, Vic. Mais la cérémonie récompensera un viking courageux. Ah. Les Vikings sont courageux. Mais cette année, l'un d'entre nous s'est montré bien plus courageux que tous les autres. Le Viking de Flake le plus courageux de l'année est... Le monde qui s'arrête. Urob. Moi? Le plus souvent, tu te caches derrière tes runes. Mais cette année, tes prédictions nous ont sauvés à plusieurs reprises. Et c'est pour cette raison que tu mérites ce prix du courage plus que n'importe qui aujourd'hui. Pour Urob, hip hip hip! Hip hip hip! Pour moi, c'est toi le viking le plus courageux de l'année, Vic. Courageux? Je suis beaucoup plus courageux que cette demi-portion. Pas du tout. Tu ne participes pas aux expéditions comme Vic. Seulement parce que personne me l'a proposé. C'est parce que t'es qu'un lâche. Un lâche? N'importe quoi. Bon, ça suffit, stop! Qu'est-ce que c'est encore que ce raffut, Gilby? Tu as quelque chose à dire? Je dis juste que je suis plus courageux que Vic et que j'ai ma place sur le Drakkar, moi aussi. Oh, vraiment? Je te parie un voyage à bord du Drakkar que je suis plus courageux que Vic. Elle est plus courageuse. Très intéressant, mais bon, c'est comment sont les enfants. Tu ne voudrais pas qu'on t'accuse de favoritisme envers ton fils, pas vrai, Alvar? Bon, d'accord. Et dis-moi, Gilby, comment comptes-tu prouver que tu es plus courageux que Vic, au juste? Je peux passer toute une nuit dans la forêt au milieu des loups et je suis sûre que Vic en est incapable. Alors, ça, c'est un défi. Les loups sont dangereux et ce ne sont que des enfants, Alvar. Ce sont des Vikings, pas des enfants. Ils devront bien grandir un jour. Ils risquent rien. Oh! Urob se chargera de les surveiller depuis la tour de guet. Après tout, notre vieil ami est le viking le plus courageux de l'année. Bien. Vic et Gilby, vous allez passer la nuit dans une clairière au milieu de la forêt. Si l'un de vous quitte sa clairière avant l'aube, il aura perdu. Urob, tu t'assureras qu'ils restent bien à leur poste toute la nuit. Et s'ils y passent la nuit, tous les deux, lequel gagnera? C'est Vic qui l'emportera. Quoi? C'est pas juste! C'est toi qui as lancé le pari, et tu as bien dit que tu étais plus courageux. Donc, si vous êtes aussi courageux l'un que l'autre, c'est toi qui perds le pari. Eh ben, je perdrai pas. Allez, Urob, sois courageux, hein, sois courageux. Le loup doit savoir qu'il n'a pas le droit de dévorer l'arbitre. Il y a quelqu'un? Oh, c'est bien, fiston. Un bon coup de pied dans la truffe. Vic, Gilby. Tous les deux hors de danger.
voir si t'as pas peur quand le loup arrivera dans ta clairière. Ha! Je suis sûre de gagner maintenant. Hein? Oh, c'est pas juste. Ah, si un vrai loup n'y va pas, un faux loup peut très bien s'en occuper. You! You! Urob! Tu vois comme je suis courageux! Quoi? Hein? Qui? Où ça? Qui va là? Préparez-vous à affronter ma colère! Oh, c'est toi? Il faut que j'aille voir comment va Vic. Je ne supporte pas de le savoir seul dans les bois. Tu ne peux pas, ma bichette. Si tu fais ça, Vic perdra le défi. Essaie plutôt de dormir. Urob est là pour veiller sur lui. Il nous préviendra s'il arrive quoi que... Attention, tu vas avoir la peur de ta vie. Prépare-toi à courir chez ta maman. T'as toujours pas peur? Attends un peu. Non, Gilby! C'est un piège! Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as vu le loup? Détache-moi! Tu essayais de me faire peur pour remporter ton pari? Non, non, pas du tout. Maintenant, détache-moi, Vic. Vic, me laisse pas tout seul ici. Vic! S'il te plaît, Vic! N'aie pas peur, Gilby. J'avais besoin de cette perche pour te libérer. Attrape-la. Oh, j'avais pas peur. J'ai seulement cru que tu t'étais enfui. Ah, évidemment. Pourquoi tu as construit ce piège? Ça, c'est de la triche. C'est pas de la triche. Oh, c'est un joli piège que tu as fabriqué. Je dois le reconnaître. C'est seulement une corde tendue et retenue par un poids. Ouais, très intelligent. Ça pourrait m'être utile. C'est peut-être juste un lapin. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On est bien trop perché pour qu'ils nous atteignent. Tu nous as sauvés, Gilby. Oui, bien sûr que oui. Comment on va redescendre? On peut pas rester comme ça toute la nuit. Je ne pense pas qu'on puisse redescendre. Alors autant essayer de monter. On compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Urob! Urob! Ah, le loup! Il m'a trouvé! Urob, comment vont les enfants? Il va... Je suis désolée, Urob, mais je n'avais plus la force d'attendre. Je m'inquiète tellement pour Vic. Oh, il n'y a aucune raison de s'inquiéter, il va. Tout se déroule sans aucun problème. Vic et Gilby ne craignent rien. Vic! Il est en danger. Allons-y, Urob! Il faut le sauver! Il faut qu'on s'échappe de là. Pourquoi? On n'a qu'à attendre le lever du jour. Papa viendra nous sauver. Mais ce serait pas très courageux, pas vrai? Tu crois que ce serait plus courageux si on attachait le loup? Attacher le loup? Mais c'est bien trop dangereux. Viens, mon petit loup. Petit loup. Allez, attrape. Attrape. Tu joues avec lui? Non, je joue pas. J'essaie de le fatiguer. Je peux essayer. Tiens, attrape, petit loup. Le dernier en bas est une poule mouillée. Non, attends. Quoi? Ça te dirait de l'attacher? Oui.
Enfin, si tu veux. Dépêchez-vous, matelot! Nous devons sauver Vic et Gilby! Regardez! Vic! Maman? Mon fiston! Papounet! Que s'est-il passé? Que fait Gilby ici? J'ai vu le loup dans la forêt et je me suis dit que Vic était peut-être en danger. Ah oui? C'est bien vrai, ça? Vic m'a peut-être aidé à capturer le loup. Un peu. Ah. Donc, vous avez été tous les deux très courageux. Est-ce qu'ils ont été aussi courageux l'un que l'autre, tonton Alvar? Pour Vic et Gilby, pipi!